Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 10 octobre. Aujourd'hui, comme chaque semaine, le pape a présidé l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse consacré au décalogue. Le Saint-Père, cette fois-ci, s'est arrêté sur le 5e commandement de Dieu. Tu ne tueras pas. Le souverain pontife a rappelé le caractère sacré de toute vie humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la 5e parole du décalogue. Tu ne tueras pas. Ce commandement, dans sa formulation concise et catégorique, se dresse comme une muraille pour défendre la valeur fondamentale dans les relations humaines, la valeur de la vie. On pourrait dire que tout le mal réalisé dans le monde se résume dans le mépris pour la vie. La vie est agressée de multiples manières. La violence et le refus de la vie naissent de la peur, alors que l'accueil de l'autre est un défi à l'individualisme. La vie vulnérable nous indique le chemin pour nous sauver d'une existence repliée sur elle-même et découvrir la joie de l'amour. Ce qui conduit l'homme à refuser la vie, ce sont les idoles de ce monde, l'argent, le pouvoir, le succès. Ce sont de faux paramètres pour apprécier la vie. L'unique mesure authentique de la vie est l'amour. Le sens positif de la parole « tu ne tueras pas », c'est que Dieu aime la vie. Le secret de la vie nous est dévoilé dans le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme jusqu'à assumer sur la croix le refus, la faiblesse, la pauvreté et la souffrance. Cela vaut la peine d'accueillir toute vie, parce que tout homme vaut le sang du Christ lui-même. On ne peut mépriser ce que Dieu a tant aimé. Que personne ne mesure la vie selon les tromperies de ce monde, mais que chacun s'accueille lui-même et les autres, au nom du Père qui nous a créés. Le synode sur les jeunes poursuit ses travaux. Les participants travaillent en ce moment sur la seconde partie de l'instrument de travail. Elle est centrée sur la reconnaissance de la réalité des jeunes. Et pour nourrir les échanges, des témoignages bien sûr, mais aussi des questions ont été soulevées. On fait le point. Lors de la 6e congrégation générale de ce synode, de nombreuses questions ont été soulevées. Quelles sont les attitudes adaptées pour se rapprocher des jeunes et les accompagner ? De quelle façon l'accompagnement peut-il intégrer la réalité, la norme et la conscience ? Quels sont les éléments structurels d'un chemin fécond de formation qui puisse préparer les accompagnateurs ? Pour les aider dans leurs réflexions, les pères synodaux ont pu écouter notamment le témoignage d'une jeune Slovaque. Elle a expliqué avoir trouvé les critères de discernement dont elle avait besoin grâce à l'accompagnement d'un prêtre. L'importance de l'accompagnement spirituel a donc été soulignée lors de ces travaux et certains ont insisté sur l'importance du sacrement de la réconciliation. D'autres encore ont parlé de l'exigence de mettre les jeunes à l'écoute en les préparant à sortir de leur propre sécurité et d'embrasser leur vocation. L'Église, ont souligné les pères synodaux, est appelée à indiquer non pas une réponse parmi tant d'autres, mais bien la vie éternelle, en interceptant notamment le désir profond des jeunes de vivre en plénitude. Et enfin, comme au début de chaque mois, le pape nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois d'octobre, le Saint-Père nous invite à prier pour l'Église. Il renouvelle son appel à prier le chapelet, en particulier pour se défendre du diable qui divise. Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.